Pour donner envie aux adolescents de lire, il faut d'abord qu'ils aient les clés de la création d'une histoire. C'est pourquoi le Conseil général organise la manifestation Enlivrez-vous en mai. Cette année, ce sont les adaptations de romans en bande dessinée qui ont été mises à l'honneur. Les collégiens mosellans ont ainsi eu la chance de rencontrer des auteurs à l'actualité débordante pour certains. Il y a un album qui sort aux éditions Gallimard, dans la collection Bayou, qui s'appelle La Nuit, et que j'ai dessiné et que j'ai fait, voilà, qui est mon album, voilà, qui parle de la nuit dans un village médiéval. C'est des personnages qu'on voit évoluer pendant la nuit. L'actualité. Alors là, dans un mois, il y a une bande dessinée qui sort, qui est une compilation de planches d'humour qui sont parues dans Le Psychopathe. C'est un mensuel humoristique et ça va paraître chez Varum donc. Il y a aussi une bande dessinée sur Valaida Snow qui était une trompettiste noire des années 30-40 aux USA. Donc c'est dans la collection BD de jazz. Il y a 2 CD avec un livret c'est vendu en compact. Et puis il y a aussi un roman photo à la 5e couche qui est en préparation, je ne sais pas quand il va sortir. Et puis la suite de la bande dessinée Cannibale que j'ai adaptée du roman de Didier Deninx qui s'appelle Le Retour d'Ataï. Voilà. Mais je suis en train de travailler dessus là, c'est pas encore prêt. Oui, quelle technique avez-vous utilisée pour dessiner la BD? Invité à participer à cette rencontre, le Collège Catenomois a exposé son travail réalisé en partenariat avec la médiathèque depuis la rentrée de septembre. Les planches étaient toutes exposées l'une à côté de l'autre et on a pu se rendre compte finalement de l'homogénéité du tout. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait une vingtaine d'élèves qui ont dessiné et finalement le résultat est assez homogène. Et tous les dessins en noir et blanc, avec effectivement les personnages qui se ressemblent plus ou moins, hein, parce que bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais vraiment le résultat est assez homogène. Donc ça, c'est vraiment le premier point intéressant. Et apparemment aussi l'intérêt des cadrages, des plans ont permis aussi de voir que c'était pas une simple BD, que tout avait été étudié au préalable, quoi. Voilà. C'est l'histoire de 3 pauvres. Et Claude Gueux, il va voler pour sa famille pour qu'ils aient à manger le soir. Et un jour, monsieur va porter plainte. Et après, ils vont lui montrer où il habite. Et après, il y a la police qui vient le chercher. Il va se faire condamner. Et le directeur, pendant 3 ans, il va lui faire pression. Et un jour, il va essayer de l'exécuter. Et après, il voulait mourir après cet acte. Mais en fin de compte, il a réussi à le sauver. Et maintenant, il va se faire exécuter pour le meurtre du directeur de la prison. Pour réaliser les planches, les élèves catenomois ont travaillé par groupe dans lesquels ils avaient une partie bien définie à réaliser. Est-ce que tu peux nous donner les étapes de la création de la BD? Alors, première partie, il y a le découpage du texte, où on sélectionne les passages du texte qu'on va adapter, les dialogues et ce genre de choses. Ensuite, il y a un storyboard à faire, avec toutes les indications qu'on va retrouver sur le dessin. Ensuite, on fait un dessin préparatoire, sur lequel on verra tout ce qu'on a mis sur le storyboard. Ensuite, on passe au propre, qui est assez dur. Et ensuite, on découpe, on scanne et on fait un montage par ordinateur. On a fait le début. Donc c'est quand Claude Gueux il vole du pain pour nourrir sa famille et quand il va aller en prison en fait. J'ai dessiné moi et mon groupe le passage où Claude Gueux et Albin font sa connaissance. Claude fait la connaissance de Albin et ils vont se nouer d'amitié. On voit Monsieur de la Selle qui lui donne des nouvelles de sa femme, qui lui dit comme quoi qu'elle s'est fait fille publique et il demande des nouvelles de l'enfant et Monsieur de la Selle il dit qu'il ne sait rien sur l'enfant. Moi j'ai dessiné juste le moment où il va annoncer aux prisonniers qu'il va le tuer. Alors moi je m'occupe de la fin du livre, qui n'est pas totalement intégrée à l'histoire, c'est plutôt une sorte d'éditorial de la part de l'auteur, qui est Victor Hugo. Grâce au travail réalisé en amont pour Enlivrez-vous en mai, les élèves se sont rapprochés des métiers qui gravitent autour de la BD. Certains d'entre eux se dirigeront peut-être vers des études de graphisme, mais le plus important est qu'ils ont acquis les mécanismes de la conception d'une histoire. De rencontrer les lecteurs et de faire travailler des jeunes sur des bandes dessinées qui ont été des adaptations de romans et tout ça, ça permet d'avoir un œil neuf sur notre travail et sur
comment ils ont perçu, eux, l'adaptation, s'ils se sont rendus compte vraiment qu'il y avait derrière une écriture de roman et tout ça, si ça leur a donné envie de lire le roman. Enfin, les échanges, de toute façon, c'est ce qui fait avancer les choses en général. C'est toujours rigolo de voir ce que le lecteur il ressent en fait. Maintenant, il y a des questions aussi. Là, l'avantage, c'est que, ce qui est intéressant, c'était sur l'adaptation littéraire. Donc, les questions par rapport au roman, par rapport à la BD, quelles sont les différences et tout ça, quoi. La bande dessinée, c'est quelque chose qui a évolué, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont pour les adultes, il y a aussi des choses pour les enfants. Et, c'est un peu comme le cinéma, c'est plein d'univers. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à faire comprendre au grand public que oui, la bande dessinée, c'est vaste, c'est sérieux, c'est pour les enfants, ça peut être aussi provocateur, etc. Mais enfin, c'est un vrai médium à part entière. Comme chaque année, la marche des donneurs de sang bénévoles a attiré une centaine de passionnés. 2 parcours étaient proposés, un de 10 km et l'autre de 5 km qui passait par la centrale, le Mirgenbach, Sensich, puis le long de la Moselle. Avec 70 convives au repas, les organisateurs ont mesuré la fidélité inébranlable de leurs bénévoles. Des bénévoles qui, grâce à cette marche, sont en pleine santé pour continuer à donner fièrement leur sang pour sauver des vies. Dans le cadre de l'exposition Silence on pousse, c'est la nature qui a été mise à l'honneur à la médiathèque. Cette exposition, Silence on pousse, c'est les 12 mois de l'année représentés en panneaux. Donc c'est l'histoire de 2 petits-enfants qui essayent de faire pousser quelque chose tous les mois et se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça. Donc les panneaux sont visibles à la médiathèque et on a fait une petite décoration aussi avec des plantes que l'on peut reconnaître, que l'on utilise pour cuisiner, notamment le basilic, la menthe, le magis, le thym. Pour faire prendre conscience aux scolaires catenomois de l'importance de la place de l'abeille dans la nature, la médiathèque a fait appel à l'association Apicool. L'abeille, c'est la pollinisation, donc c'est 80% des fruits et des légumes, donc c'est une grande partie de notre alimentation. C'est aussi quelque part la santé, puisqu'elle pollinise les fleurs sont à la base de traitements et donc elles sont importantes. C'est aussi le côté culturel, la cueillette des fleurs, c'est toutes des choses qui font partie de notre histoire. Et ce serait dommage de se passer de coquelicots ou de fleurs sauvages. C'est aussi les rêves, c'est aussi l'apithérapie. Alors là, on rentre plus dans le cadre de l'abeille à miel, mais aujourd'hui, on utilise parfois le miel pour soigner des ulcères. Et on utilise de plus en plus des produits dérivés de l'abeille pour se soigner. Donc voilà, l'abeille, c'est bien plus que l'apiculture, c'est vraiment tout un ensemble de choses, et c'est pour ça qu'elle est très importante. Grâce à des projections photos, à un film vidéo et à des morceaux de différents types de ruches, l'animatrice a réussi à faire pénétrer les enfants dans le monde des transporteurs de pollen. Une expérience plus qu'enrichissante, puisque les enfants savent aujourd'hui faire la différence entre une abeille et une guêpe. C'est que l'abeille, elle est plus poilue que la guêpe. La guêpe, elle est plus grosse. La guêpe, elle est plus longue que l'abeille. Les antennes de la guêpe, elles sont plus longues que celles de l'abeille. C'est parce que la guêpe, elle a un dard où elle peut le ressortir et l'abeille, elle ne peut pas le ressortir et alors elle meurt. L'abeille et la guêpe, elles n'ont pas la même couleur. La guêpe, c'est noir et jaune et l'abeille, c'est marron. Afin de compléter cette découverte de Dame Nature, Fleur Burgard, salariée aux espaces verts de la ville de Thionville, a proposé une conférence sur le fleurissement, le jardinage et les espaces verts dans l'auditorium. Cette conférence n'a attiré qu'une dizaine de spectateurs, mais a eu le mérite de favoriser les échanges entre les participants.